Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'univers de Megumi en Reiki. Je m'appelle Megumi, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie toujours de m'encourager, de vos likes et de vos commentaires. Je suis bien soutenue par vous. Merci beaucoup. Et aussi, merci de votre patience par rapport à mon français avec mon accent. Je suis désolée, je ferai des efforts, mais je pourrais encore continuer à me tromper. Je m'excuse. Mais merci de me suivre toujours. Alors, donc, je suis maître enseignante du Reiki. Reiki est une méthode de bien-être et mieux-être qui vient du Japon, qui est née il y a plus de 100 ans, en 1922, par un fondateur du Reiki qui s'appelle Usui Mikao. Usui Sensei. Sensei, ça veut dire le professeur, le docteur. Alors, c'est un questionnement vaste dès que nous commençons à se poser des questions sur qu'est-ce que c'est Reiki. Donc, j'essaie de faire plusieurs vidéos sur Reiki. Aujourd'hui, je fais cette vidéo. C'était une expérience personnelle que moi j'ai vécue. Toute petite, humble expérience spirituelle, je pourrais dire, que au départ, j'ai voulu partager ça à vous, vraiment tout début. Mais je m'en sortais pas très bien sur les réglages de YouTube et il y a d'autres vidéos qui sont sorties au début. Mais voilà, bref. Enfin, ici, je présente mon expérience avec Reiki. Surtout, c'est une expérience où je suis devenue, où j'ai été Reiki. C'est un peu compliqué peut-être si vous ne connaissez pas ce que c'est Reiki, si vous n'avez pas vécu ce que c'est Reiki, mais c'est pas grave, peut-être vous allez sentir, ou peut-être vous n'allez pas comprendre, mais avec mon point de vue, je vais présenter. Ici, ce que je vous partage, c'est toujours avec mon point de vue, et il y aura d'autres maîtres enseignants et d'autres écoles de Reiki qui ont d'autres univers. Donc, je recommande toujours de poser des questions auprès de praticiens de Reiki ou des maîtres enseignants des écoles de Reiki de vos choix. En tout cas, ce que je raconte ici, c'était très intéressant et c'est une des représentatives du bienfait et l'univers du Reiki aussi également. J'espère que je pourrai mieux et je pourrais bien vous présenter ce que c'est un peu en parlant de cette expérience. Pour parler donc de cette expérience, je vais parler un petit peu vite fait. Reiki, c'est un nom déjà d'une énergie, donc l'énergie de Lei. Ki, ça veut dire l'énergie. Lei, ce que c'est, je vais faire sur les autres vidéos parce que c'est une notion très très importante à mieux présenter. En tout cas, le fait d'être initié au Reiki, nous les praticiens de Reiki, nous avons un canal de Reiki en nous. Nous n'allons pas faire une chirurgie esthétique à quoi que ce soit, hein. C'est une histoire d'énergie. Et que nous pouvons recevoir et donner, donc transmettre cette énergie pour le plus grand bien de tous, pour notre amélioration. Et pour un but de donc, l'amélioration du corps et de l'esprit que nous pratiquons cette énergie, pour nous purifier, pour nous remplir les carences énergétiques, pour nous libérer de tous ces schémas répétitifs, pour nous éveiller, etc. Dans tout le domaine de vie, à tous les niveaux, que Reiki va donner les effets. Et ces effets-là sont expliqués au mot en japonais Shinshin Kaizen Ryoho. C'est une méthode d'amélioration du corps et de l'esprit. Mais dans le Shinshin, il y a le mot, donc le mental, et il y a le corps physique. Mais le fait d'avoir amélioré ces deux niveaux, en fait, il y a donc derrière tout à la fin, il y a la partie Lei qui reste. Pourquoi ce n'est pas écrit et que c'est affiché? C'est notamment ce sujet-là que moi j'ai exposé au congrès francophone du Reiki. Moi j'ai eu une opportunité de pouvoir présenter alors que je venais juste de débuter en tant que maître enseignante. Je suis en gratitude de cette occasion. En tout cas,
Donc, rien que pour parler de lait, il va falloir mettre du temps. Et j'espère que ce que je vous partage ici avec mon expérience, j'espère que ça soit une bonne prologue pour pouvoir parler du lait. Alors, donc, qu'est-ce que c'est Leiki? Dans un premier temps, tout ce que je peux vous parler, ce que je peux vous partager, c'est que le fondateur du Leiki, Usui Mikao Sensei, il a dit Uchu Sokuga, Sokuga Uchu. C'est en japonais, désolé, mais ça veut dire que l'espace, l'univers, et c'est-à-dire que c'est moi. Moi, c'est-à-dire que c'est l'univers et c'est l'espace. C'est la traduction mot à mot. Moi, quand j'ai appris ça en japonais, en dehors de France, en faisant des recherches moi-même, j'ai été très convaincue. Même si je n'ai pas appris de cette façon-là et que je n'ai pas appris de cette phrase lors de l'initiation. Quand j'ai été initiée au premier degré, deuxième degré, troisième degré à la maîtrise en France, par les maîtres enseignants français ou francophones, je n'ai pas du tout appris à ça, mais j'ai vécu ça. Comment je peux dire ça? Parce que en donnant des séances de Reiki, c'est ce que j'ai vécu. Et c'est ce que je vis encore aujourd'hui. Chaque séance que j'ai donnée, que j'ai reçue, que je me le fasse à moi-même en tant que mon autotraitement, je retrouve comme si je retrouvais en moi l'univers, l'espace en moi à l'intérieur. Comme si c'est un microcosme et macrocosme, microcosme qui se trouve en moi. Peut-être ça paraît être des expériences mystiques. Quand j'ai été initiée au niveau 1, niveau 2, niveau 3, au fur et à mesure de mes expériences, au fur et à mesure de la pratique quotidienne, au moment de la méditation, au moment de mon autotraitement, au moment où je suis relaxée à la maison, ça pouvait venir petit à petit, plus en plus. La sensation où je me sentais élargir, comme si je dépassais de mon corps physique. Je ne pouvais rien faire, mais en même temps, j'ai laissé faire. Je voulais voir la suite. J'ai laissé faire, j'ai laissé faire. C'était tellement agréable. En même temps, cette sensation de grandissement de moi qui dépasse de mon corps physique, qui commence à remplir l'espace où j'étais, la pièce où j'étais, la chambre où j'étais. Ça commence à remplir et remplir et remplir et remplir et remplir. Comme si tout est moi. Et je suis tout. C'est cette sensation de dépasser de mon corps. Sortir de mon corps, mais mon corps n'est pas vide. Je suis toujours dans mon corps physique. Mais l'espace où je suis est rempli de moi. Et petit à petit, ça dépassait de l'espace de la maison ou du quartier. Et j'ai profité aussi de faire la méditation avec. Donc petit à petit, je commençais à envahir la terre entière, la terre. Et petit à petit, je grandissais tellement gigantesque que je remplissais l'univers. C'était... Je peux rien dire, je ne sais pas quel mot qui pourrait être juste pour exprimer cette situation et cette expérience, c'est vécu. Mais encore une fois, je reste toujours dans mon corps, je suis là. Mes pieds, mes jambes sont bien ancrés, je suis ici et maintenant. Mais je remplissais de tout, je remplissais toute cette macrocosme.
Ça m'est arrivé souvent. Je ne pouvais pas maîtriser. Quand ça m'arrive, ça m'arrivait. À ce moment-là, je profitais toujours des pratiques et des techniques du Reiki, évidemment. Et après avoir passé à la maîtrise, je commençais à donner des séances de Reiki ou même rien que faire la mise en disposition de Reiki partout où je vais. Dans les endroits sacrés, dans les lieux sacrés, dans la nature, devant les cascades, dans la montagne, devant la mer, devant la lac, devant la fontaine, dans un temple, shinto, bouddhiste, toutes sortes de lieux spirituels. Et un jour, j'ai vécu pour la première fois à l'extérieur, juste en face de lui, c'était à Tokyo, face à une lac, où il y avait beaucoup de lotus qui commençaient à se fleurir. Et c'est un temple bouddhiste très connu dans Tokyo. De toute façon, il y a des milliers de temples bouddhistes partout au Japon. Ils sont tous connus l'un après les autres. Et c'est un temple de Sarasvati, et entre autres. Et je commençais à faire la mise en disposition de Reiki pour le plus grand bien de tous, pour toute forme de vie. S'il y a des êtres vivants qui ont besoin de recevoir, qui ont besoin du Reiki, l'énergie de l'œil, qui nous aide à vivre mieux, qui nous aide à être bien et mieux, je mets en disposition tous les jours. En tout cas, à ce moment-là, je commençais à sentir cette sensation. Ça faisait longtemps que je ne vivais pas ça, mais c'était durant il y a 2 ans à peu près, je pense. Et ça commençait à grandir, à dépasser du mon corps. Et après, en fait, comme si je devenais donc tout ce qui m'entoure, tout ce qui m'englobe, tout ce qui m'enveloppe, j'étais immense, j'étais tellement grande, mais en cette grande moi, il y a toute petite minuscule moi. J'étais là-dedans. J'étais en train de faire la mise en disposition de Reiki pour tous. J'étais là, en moi. Comme si j'ai vécu cet grandissement et cet rétrécissement, comment je peux dire, je ne sais pas. Donc tout ça, c'était de mon cas, de mes expériences, tout ce qui s'était passé seulement en moi. Maintenant, je vais parler lors d'une séance que moi je donnais. Cette expérience ne restait pas que seulement à moi. Je ne sais pas comment expliquer, mais lorsque je donne des séances de Reiki, ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive encore. C'est universel. Lorsque je donne des séances de Reiki, je vois, et comme si je voyage dans l'univers de la personne, dans l'espace qui est ancré en la personne qui est en train de recevoir la séance, comme si je voyage le microcosme de la personne qui est en train de recevoir la séance de Reiki. Mais chaque fois, c'est super beau et magnifique. C'est beau, c'est beau, c'est beau. J'ai jamais été dans l'espace, mais toute une beauté.
Et en ayant vécu ça, lorsque je parle du Reiki, il y a plusieurs aspects différents et qu'il y a plusieurs structures différentes pour pouvoir expliquer et parler académiquement ou concrètement sur Reiki. Mais la première chose que je veux vous partager et la première chose que je peux vous partager, c'est avec mes expériences. Quand j'explique ce que c'est Reiki, c'est tout à fait l'univers qui explique je suis tout et tout est moi. Uchu Sokuga, Sokuga Uchu. L'univers ou l'espace, c'est moi. Je ou moi, c'est l'univers ou l'espace. Lorsque je donne des séances de Reiki, je reçois des visions, des indications, des informations pour le plus grand bien de la personne qui est en train de recevoir la séance, pour l'amélioration de l'esprit et du corps de la personne, pour mieux procéder et pour mieux guider en processus de l'auto-guérison de la personne. Je reçois. Je suis juste un canal du Reiki. Je reçois Reiki, je transmets. Je ne m'approprie pas. Toutes ces infos, toutes ces visions, toutes ces guidances ne m'appartiennent pas. Donc, je transmets après la séance. Mais c'est incroyable. La personne qui a reçu la séance, qui dit « Ah oui, moi aussi je ressentais ça. Ah oui, moi aussi j'ai vu ça. Ah oui, j'avais des visions de ça. » C'est pas toujours détail près, mais comme si nous avons vécu le même univers, l'espace. Alors que nos corps physiques est face à face, la personne est est allongée sur la table de massage. Moi, je suis en train de donner la séance de Reiki. Moi, je suis debout avec les positionnements des mains, parfois avec les kototama, toutes sortes de techniques du Reiki que j'utilise. Je ne rentrerai pas dans le corps de la personne non plus. Je suis juste en état du Reiki. Je me mets en état du Reiki. La personne est en train de recevoir. Et comme si nous avons voyagé ensemble dans l'espace. Quelque part ailleurs, je ne sais pas où c'est. Dans quelle galaxie, je n'en sais rien. Mais c'est l'univers du Reiki que moi je peux vous partager de mon point de vue. L'univers de Reiki, l'univers de Megumi en Reiki, je ne connais rien des choses intellectuelles ou intelligentes ou des connaissances. Oui, évidemment, lorsque j'ai été initiée, j'ai reçu des connaissances communes, les histoires communes. Mais il y a des choses que je n'ai pas été transmises par les êtres humains, par les maîtres enseignants du Reiki. En pratiquant quotidiennement, en ayant vécu, avec ces vécus-là, j'ai compris, lorsque j'ai appris pour la première fois que Usui Sensei disait ça. Moi, je ne savais pas, je n'avais pas appris ça. Uchu, Sokuga, Sokuga, Uchu. Je disais souvent, je suis tout et moi. Sans savoir de cette phrase de Usui Sensei. Le fait d'avoir vécu avec les pratiques du quotidien, comme si j'ai accédé à l'essentiel. Modestement. Chez les Japonais, l'identité et le sujet est très flou et vague pour les Occidentaux. Peut-être pour vous c'est intriguant. Je vais faire des autres vidéos en parlant de la structure de la langue japonaise. Je ne suis pas une professeure de la langue ni institutrice de la langue, donc je ne peux pas vous expliquer comme si c'était une école ou les cours privés, etc. Non, mais
vous allez voir l'emplacement du soi pour les Japonais, chez les Japonais. Ça n'a rien à voir avec les Occidentaux. La langue française, nous précisons bien où nous nous retrouvons, où nous sommes. L'emplacement du soi est bien précisé dès que nous parlons de la langue française. Donc voilà, aujourd'hui je vais m'arrêter là. Qu'est-ce que c'est l'Eiki? C'est une méthode traditionnelle japonaise de bien-être et de mieux-être. En ayant pratiqué vivre en l'Eiki, c'est une façon de vivre, c'est un art de vivre. Ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas une thérapie énergétique. L'Eiki comporte tout. Mais ce n'est pas une croyance, encore une fois. C'est à vivre. Si vous êtes initié et que vous êtes des praticiens de l'Eiki, l'Eiki est à vivre. Ce n'est pas à comprendre, ce n'est pas à apprendre, ce n'est pas à aller au stage en payant pour 2 jours et oui, ça y est, j'ai compris. Ce n'est pas quelque chose à acheter. Ce n'est pas quelque chose à consommer. L'Eiki est à vivre. Pour les gens qui ne sont pas initiés, qui ne sont pas les praticiens, vous pouvez aussi vivre en état du Reiki, en recevant des séances du Reiki. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo soit utile et que ça soit la bonne découverte. Pour les gens initiés, les praticiens du Reiki, je pense que vous avez eu des super bons enseignements et vous avez des super bons maîtres enseignants à côté de vous. Et que sûrement il y a des enseignants et des explications mieux que ma chaîne ou ma vidéo. Mais c'est pas grave, moi ce que je peux vous partager, c'est mes vécus, mes expériences. Donc voilà, j'espère que ça soit une super bonne découverte pour vous et que ça pourrait être un étincelle d'avoir d'autres facettes du Reiki que vous connaissez. Peut-être vous ignorez encore des choses, peut-être vous connaissez tout, je ne sais pas. Pour les gens qui ne sont pas initiés au Reiki, qui ne pratiquent pas du Reiki, qui ne sont pas les praticiens du Reiki, j'espère que c'était intéressant cette vidéo. J'espère que cette vidéo soit, oui, pour connaître un autre monde, l'autre univers que peut-être que vous ignorez, que vous ne connaissez pas. Et ça ne veut pas dire que tous les praticiens de Reiki japonais qui ont la même vision que moi, encore une fois. Mais voilà, il y a beaucoup de bienfaits du Reiki. Ah, en tout cas, c'est magnifique cette expérience. D'être Reiki, je suis tout et tout est moi. Je suis en Reiki, je suis en état du Reiki. Voilà, c'est tout ce que je peux parler dans cette vidéo. Évidemment, je vais parler d'autres facettes, d'autres façons sur Reiki dans les autres vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On va se retrouver dans les autres vidéos à une autre fois. Merci, à bientôt. ありがとうございました。